Article hugues.ch. Je regarde ce qui est encore là. Le déclin d'un compagnon atteint d'Alzheimer est une véritable épreuve. Clélia, 62 ans, lutte avec ses armes. L'amour est un grand appétit de vivre. Il ne parle presque plus maintenant. Pour le bouger, je me mets devant lui et le tire d'une pièce à l'autre. Mais il est heureux d'être avec moi à la maison. Parfois, il dit « Chérie, je t'aime » et tend ses bras. Jean-Marcel, 78 ans, en 2011, ce dernier peine à se remettre d'un problème de santé. Puis le diagnostic tombe, comme un coup près, Alzheimer. C'était horrible, dit-elle. Je suis passée par la révolte, la colère et même la dépression. Avec la dégradation de son état, la charge physique et l'épuisement sont devenus presque insupportables. À un certain stade de la maladie, il se levait plusieurs fois par nuit, enlevait ses protections et urinait par terre. Je serpillais du soir au matin. Je ne dormais plus. Avant d'en arriver là, la maladie s'était manifestée par des signes discrets, trop même. En 2006, les premières alertes n'ont débouché sur aucun diagnostic précis. Il était un peu ralenti, cherchait ses mots. Vers 2009, c'est devenu plus sérieux. Des gestes simples de la vie quotidienne, comme s'habiller le matin, devenaient difficiles. Mais personne n'a parlé d'Alzheimer. 2011, le diagnostic est posé. La difficile nouvelle à surmonter. Clélia fait face. Elle prend conscience que l'unité de gériatrie dispose d'un arsenal thérapeutique pour son compagnon, des soins à domicile appropriés. C'est une aide énorme. On apprend à réagir de manière appropriée, à lâcher prise face à l'agressivité. Aujourd'hui, je sais que lorsqu'il se met en colère, je dois quitter la pièce ou sortir. Grâce à la consultation mémoire, j'ai réussi à accepter son état. Il ne sert à rien de le raisonner, il ne comprend plus. Mais il faut garder à l'esprit que les malades d'Alzheimer conservent leur humanité. Ils ont besoin de compréhension et d'amour. L'amour, c'est la source où elle puise la force de tenir le coup. Nous avons eu une relation merveilleuse, sans nuage. Comme elle peut laisser son compagnon seul pendant quelques heures, elle ne renonce pas à vivre de cours de peinture, de théâtre et d'italien. Clélia s'adonne sans culpabilité aux passions qu'elle s'est promise d'assouvir. Vivre avec une personne souffrant d'Alzheimer, c'est faire un deuil par petits bouts, au fur et à mesure que l'être aimé s'en va. Mais je ne m'attardais plus sur ce qui était parti. Je regarde ce qui est encore là. Fin.